Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Nous avons vu la semaine passée que l'annonce de l'Évangile provoque parfois une réaction d'hostilité. Dans le récit de l'arrivée de l'Évangile à Bérée, nous voyons une autre réaction face à l'Évangile. Lisons au chapitre 17 du livre des Actes à partir du verset 10. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ces Juifs, nous dit-on de Bérée, ont des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Et cela n'est pas difficile, étant donné que les Juifs de Thessalonique ont chassé Paul et Silas de la ville. Quelle est l'attitude de ces Béréens? Voyons les deux caractéristiques de ces nobles Béréens avant de réfléchir aux implications pour nous. Premièrement, nous voyons au verset 11 qu'ils accueillent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils aiment entendre parler de Jésus. Ils étaient suspendus aux lèvres de Paul pendant qu'il leur parlait. Et la deuxième chose qui les caractérisait, c'était qu'ils vérifiaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ne voulaient pas juste accepter ce qu'on leur disait sans vérifier si c'est bien ce que les Écritures disent. La description détaillée de l'attitude de ces nobles Béréens donne à penser qu'ils sont censés servir de modèle. D'abord pour les non-chrétiens, car ces Juifs au départ n'étaient pas croyants en Jésus. Et nous pouvons encourager nos amis non-chrétiens à vérifier pour eux-mêmes dans la Bible le message que nous essayons de partager avec eux. Ce serait super de proposer un court moment d'étude de la Bible avec eux et de lire quelques versets tirés d'un évangile et puis se poser les questions suivantes. Qui est Jésus selon ce passage? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et qu'est-ce que cela veut dire de le suivre? Comme ça, nos amis peuvent vérifier pour eux-mêmes, dans la parole de Dieu, le message que nous partageons avec eux. Et peut-être que cela donnera lieu à la foi pour certains, comme c'est le cas au verset 12. Mais l'attitude des nobles Béréens sert d'exemple aussi pour nous si nous sommes croyants en Jésus. Nous devons aussi avoir cet empressement d'accueillir la parole et ce désir de passer tout ce que nous entendons au crible des Écritures. Un moyen d'être comme des nobles Béréens est d'avoir la Bible ouverte devant les yeux lors d'une prédication à l'Église ou lorsqu'on écoute un message biblique en ligne. Comme ça, nous pouvons écouter ce qui est dit et aussi vérifier si ce qu'on nous dit est exact. Si ce qu'on nous dit correspond à ce que le texte biblique dit, alors nous devons y obéir et nous réjouir de ce qui est dit. Mais si ce qui est dit n'est pas ce que la Bible dit, à ce moment-là, nous ne sommes plus dans l'obligation de suivre ce qui est dit. Les paroles du prédicateur sont dotées d'autorité seulement lorsqu'elles sont fidèles à la Bible. Que nous puissions emboîter le pas des nobles Béréens, en accueillant la parole avec joie et en ayant comme réflexe de vérifier dans les Écritures pour voir si ce qui nous est dit est exact.